Ça viendra peut-être. Bien sûr, on ne vous le souhaite pas. Je voudrais remercier donc les nombreuses personnes qui sont en visioconférence. Vous êtes autour de 35 personnes. On va vous laisser la parole au fur et à mesure du déroulé de cette audition ce matin. Et pour commencer, on voudrait entendre Madame Marie David, qui est une ancienne judoka et victime de violences. Vous avez la parole pour 5 minutes. Merci à vous. Bonjour, donc effectivement, je suis Marie David et je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je voulais prendre la parole pour étayer les propos de Patrick Roux. Donc effectivement, moi j'ai été victime de violences psychologiques et sexuelles quand j'avais 18 ans et que j'étais judokate sur un pôle espoir. Ces violences, j'en ai pas parlé pendant 2 ans parce que j'avais peur, parce que je pensais que personne ne me croirait. J'en ai parlé 2 ans plus tard, quand j'avais 20 ans et que j'étais encore athlète sur le pôle, et ce qui a eu pour conséquence que je me fasse exclure du pôle espoir sur lequel je m'entraînais. À l'époque, très peu de gens m'ont cru et j'ai été désignée un petit peu comme la paria et la fille dont il fallait se débarrasser. Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que la peur doit changer de camp, mais moi, pour l'instant, la peur, elle est toujours de mon côté. Donc ensuite, je n'ai plus parlé pendant 18 ans, pensant que c'était inutile, mais je suis quand même devenue professeure de judo parce que j'avais envie de protéger aussi mes élèves de moi, ce qui m'était arrivé. Je voudrais aussi dire que je n'ai pas réussi à toutes les protéger, puisque j'ai eu aussi un élève qui a été victime lui aussi d'agression sexuelle de la part d'un professeur de judo. Donc j'ai vu les choses se répéter. Suite aux révélations de Sarah Abitbol et à ce qui s'est passé derrière, j'ai décidé de témoigner. Donc en mars 2020, j'ai écrit à la cellule Signal Sport et aussi à la fédération de judo qui venait d'ouvrir un onglet pour recueillir les témoignages. Donc j'ai envoyé le même témoignage à ces 2 organismes. La réaction de la fédération, de l'ancienne gouvernance à l'époque, a été de me dire que comme je dénonçais les comportements de 3 entraîneurs qui étaient cadres d'État, cela ne revenait pas à la fédération de traiter ces cas-là. Donc, de ce côté-là, c'était bloqué. Au niveau de la cellule Signal Sport, j'ai d'abord été entendue à la DDJS, où ça a été classé sans suite, puis à la DRAGES, où j'ai été entendue par 2 hommes pendant plus d'1 heure, où il a fallu tout raconter. On m'avait dit que peu importe la décision qui serait prise, j'aurais des explications. J'ai attendu peut-être 1 ou 2 mois pour avoir la décision dans laquelle il stipulait une intime conviction. Voici la seule réponse que j'ai eue sur une intime conviction. Il décidait de ne pas donner suite. Donc, j'ai réécrit à la cellule Signal Sport en disant que je ne souhaitais pas revenir sur la décision, mais que j'avais besoin d'explications pour comprendre, puisqu'on demandait aux victimes de parler, que c'était difficile d'être entendu plusieurs fois et qu'une intime conviction, ce n'était pas suffisant pour ma part pour continuer à avancer. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est un courrier que je pourrais vous envoyer, que j'ai gardé. Je me permets de vous Ensuite, j'ai témoigné interrompre. dans... Excusez-moi, je me Oui. permets de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous tous sur la nature des événements, s'il vous plaît? Oui, oui. Alors, j'ai été plusieurs entraîneurs. Un premier entraîneur est venu dormir dans mon lit lors d'un stage de judo quand j'avais 18 ans, en présence de témoins. Un deuxième entraîneur cadre d'État sur un autre pôle m'a agressée sexuellement pendant une nuit où j'ai cru qu'il allait me violer si mon ami qui était présent ce jour-là n'était pas intervenu et arrivé dans la pièce. Et un autre entraîneur au courant de tous ces faits et qui n'a rien fait à part m'exclure du pôle quand j'ai parlé. Je ne sais pas si c'est clair. Si, très bien, merci. Nous avions votre Bon. témoignage, mais toutes les personnes dans la salle ne sont pas au courant. Voilà. Donc, j'ai témoigné ensuite dans Le Parisien, qui a fait un article sur les dérives dans le judo. Donc, ça, c'était, je crois, en novembre 2020.
Suite à ce témoignage, donc la Fédération de l'ancienne gouvernance a décidé quand même d'ouvrir une enquête seulement sur un des 3 entraîneurs que je dénonçais. Il y a eu une commission de discipline avec la nouvelle gouvernance, avec une décision qui a été prise mais qui est confidentielle, donc je n'ai pas le droit de dire la décision de cette commission de discipline. Ensuite, concernant les 2 autres entraîneurs, dont celui qui m'a agressée sexuellement, on m'a d'abord dit qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il n'était plus sur le sol français. Sauf que j'ai appris qu'il était revenu en France et donc j'ai été aussi... alors, comment dire, on m'a accusée de dénonciation calomnieuse. J'ai été entendue à la gendarmerie. Ça a été une épreuve terrible parce que là, encore une fois, on se dit, oui, toute la société nous dit il faut parler, mais le jour où on y va, on est toute seule. Moi, en 3 mois, j'ai été entendue à la gendarmerie. On prenait des photos de moi, de face, de côté, des empreintes digitales de chaque doigt. C'est vraiment horrible. On se sent une criminelle. On est toute seule. Et ça, c'est très, très rapide. Alors, ça a été classé sans suite, mais ça a été vraiment une épreuve pour moi. Et d'un autre côté, moi, j'ai porté plainte donc, pour l'agression sexuelle d'un entraîneur. Ça fait 2 ans. Je crois que lui, il n'a toujours pas été entendu, bien qu'il soit revenu sur le sol français, qu'il soit sur les tatamis, qu'il remette des grades. Tout ça, je l'ai su parce qu'il y a eu une enquête de Mediapart. Et donc, j'ai retémoigné cette année dans un article de Mediapart au sujet de ce 2e et 3e entraîneur. Et pour le moment, en tout cas, je n'ai aucune suite ni de la gendarmerie qui m'a d'abord dit avoir perdu mon dossier à cause d'un problème numérique, ni de la fédération de judo. J'ai quand même sollicité le dialogue avec un élu pour pouvoir être entendu et essayer d'avancer les victimes, les journalistes, les lanceurs d'alerte et les élus sur ces questions-là. Et pour l'instant, je n'ai aucun retour, ni de la fédération, ni de la gendarmerie, ni du procureur. Voilà où j'en suis. Merci beaucoup pour votre témoignage et on sait la difficulté qui est la vôtre aujourd'hui de témoigner dans le cadre de cette commission. Peut-être, vous aurez peut-être, enfin, si vous le souhaitez en tout cas, nous aimerions que vous nous envoyiez peut-être le nom des personnes par mail, par écrit, voilà, pas dans le cadre aujourd'hui de cette audition, mais peut-être des personnes que vous avez mises en cause pour qu'on puisse peut-être les entendre à un moment, puisque quand les affaires sont... Voilà, il y en a pour lesquelles vous avez dit qu'il y a eu des classements, donc on pourra peut-être aussi les entendre dans le cadre de cette commission. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer ensuite la parole... Pardon. Alors, nous avons une question dans la salle pour Marie-David. Oui, en fait, j'avais une question tout à l'heure, mais tu es passé directement, donc je n'ai pas pu la poser. Enfin, c'était un peu à vous deux, hein, parce que hier, on a auditionné d'autres victimes, et on a eu le sentiment, c'est exactement ce que vous avez dit, et ce que dit Madame David, c'est-à-dire que ça se retourne un peu contre la victime, comme ça l'était pendant longtemps pour les femmes battues. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé, mais là, on se rend compte que dans le sport, ça n'avance pas du tout. Et moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est logiquement, quand il y a des violences sexuelles, le procureur, enfin, ça va très très vite. Moi, ne serait-ce que pour des protections et tout. Alors moi, je ne comprends pas ce délai. Est-ce que vous avez des... Alors Madame David, peut-être pas, mais est-ce que vous avez des explications? Ça, c'est ma première question. Et hier, on nous a... les 2 victimes... Enfin, il y en avait une qui ne connaissait pas du tout Signal Sport alors qu'elle était à l'INSEP, en disant qu'on n'en faisait pas beaucoup la promotion. Mais à vous entendre aujourd'hui, on a l'impression qu'on dilue un peu dans le recueil des paroles, dans une multitude d'associations. Alors, moi, je ne sais pas combien il y en a, mais qu'au bout du compte, il n'y a rien qui bouge, quoi. Moi, ce qu'il faudrait avoir, c'est des chiffres. Combien de personnes ont alerté ? Et combien de condamnations, combien même de plaintes ont été déposées. Enfin, je veux dire, là, on a l'impression que partout on recueille la parole et que c'est un courage important. On vous entend, Madame David, et on sent que pour vous, c'est encore... je pense qu'il n'y a rien de pire que l'injustice, en fait, parce que là, on est sur de la justice. Hein.
Et ça serait intéressant de savoir un peu ce qu'il en est de tous ces signalements, et puis au bout du compte, est-ce qu'on aboutit à des jugements, déjà des jugements parce qu'hier, tout était classé sans suite, hein. Et ça, pour vous, c'est pas classé sans suite, Madame David? Pour le moment, moi, je n'ai aucune nouvelle. Il faut savoir que j'ai dû, et ça aussi, c'est éprouvant de rappeler sans cesse la gendarmerie, le tribunal judiciaire. Et pendant un moment, le tribunal judiciaire me disait non, la gendarmerie ne nous a rien transmis. Et la gendarmerie me disait si, on a transmis. Donc j'étais entre les deux, même je leur disais mais appelez-vous, essayez de voir. Moi, j'ai mon dépôt de plainte, où est-ce qu'il est? Et finalement, et ça aussi, hein, j'ai le mail du tribunal judiciaire qui me dit suite à une erreur numérique, votre dossier a été perdu, on va le relancer. Enfin, ça fait 1 an et demi et je suis en train de courir à poser des questions. Et là, ça fait encore, depuis que j'ai reçu ce mail, donc c'était il y a 6 mois, et depuis 6 mois, je ne sais pas en fait si c'est classé ou pas, je ne sais pas si la personne a été entendue. Je sais que mon amie qui a été témoin de cette agression, elle a été entendue il y a 1 an dans un poste de gendarmerie, donc il y a bien eu quand même une suite, mais depuis, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Juste Béatrice, Monsieur, vous êtes toujours à Bru? Je suis à Rennes, oui, à côté. Oui, je suis d'Ille-et-Vilaine. Oui, j'ai suivi ça hier. Monsieur Roux. Oui, en fait, c'est ce que vous avez dit qui me fait réagir. Moi, j'ai écouté l'audition des 2 athlètes hier. Et donc, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas se concentrer que sur les violences sexuelles et les agressions sexuelles. Ce qu'il faut comprendre, et je pense que Madame Repérant va pouvoir nous expliquer ça très bien, mais il y a aussi Madame Vanessa Angeloni, Monsieur Cédric Hilarion, Monsieur Alexandre Vell, enfin, il y en a au moins 10, qui ont vécu les violences de harcèlement et de violences sur mineurs. Quand je parle de violence sur mineurs, vous pouvez imaginer ce que c'est en combat. C'est-à-dire c'est quand on camoufle dans des fausses techniques de judo des coups, des étouffements, des étranglements, mais qui ne sont pas des étranglements, qui sont en fait des actes pour faire souffrir d'une manière vraiment très très inacceptable. Et donc si vous voulez, ce qu'on sait, nous, ce qu'on a compris à travers les signalements, c'est qu'il y a des gens qui, quand on leur a fait ça, à l'âge de 15 ou 16 ans, dans une atmosphère complètement coercitive où on leur répétait en boucle qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils ne deviendraient pas champions, ben, il y en a qui ont dévissé complètement et qui sont retrouvés à 16 ans en suivi psychiatrique et puis après, ils ont des addictions. Vous voyez ? Donc là, on est potentiellement sur un problème de santé publique. Parce que nous, ce qu'on détecte à travers ça, c'est qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et ce n'est pas qu'au judo. Pour l'instant, on n'a vu que la partie émergée de l'iceberg. Donc là, je pense que ça serait intéressant, par exemple, de demander à Vanessa Angeloni ou à tous ces gens qui sont peut-être encore connectés, et aussi à Karine Repérant, parce qu'eux, ils sont vraiment porteurs de ces expériences. Elle va pouvoir intervenir.